leader Racing après cette belle qualif. Alors, qui prend la parole en premier? Place à la jeunesse. Alors Tristan, tes impressions sur cette qualif d'une heure? Je pense qu'on a réalisé quand même une bonne qualif. On a une deuxième place demain sur la grille de départ. C'est, je pense, vraiment quelque chose de super. Sur le nombre de voitures qu'on est ce week-end, le niveau qu'il y a, tous les pilotes qui sont présents, je pense que c'est vraiment pas mal du tout. Une légère déception d'être 4 millième derrière la voiture qui est en tête, mais bon allez, ça fait quand même la première ligne, démarrer à gauche ou à droite en bas du raidillon, c'est pas une grosse différence. Certes pour le prestige, la pole c'est un peu mieux, mais l'objectif c'était d'être aux avant-postes pour éviter les accros de début de course. On sera aux avant-postes en espérant éviter les accros, mais voilà, il y a déjà 2 des 3 conditions remplies, ça devrait le faire. Benoît, ton avis toi? Premièrement, je suis extrêmement fier de ce qu'il a réalisé, vraiment, c'est incroyable. J'ai pas de mots, vraiment. Et je suis sûr que voilà, il aurait pu le faire. Donc on ne doute pas une seconde à ce qu'il peut faire. Donc je suis vraiment très très fier. Très fier aussi de pouvoir donner, voilà, qui me porte mes couleurs. J'ai pas de mots. Je suis vraiment très fier et il a assuré. Voilà, c'est tout. Le fait qu'on n'ait plus mis la super pole, c'est un peu décevant parce qu'à ce moment-là, on aurait pu aller la chercher cette pole. Franchement, si. Bon, avec si on met Paris en bouteille. Je veux dire, on peut toujours dire après. Est-ce qu'il aurait mis, je veux dire, on ne le saura jamais. Je veux dire, voilà, d'un autre côté, je pense que la qualif, comment elle s'est déroulée, c'était avec le couteau entre les dents. Drapeau rouge, full course yellow. Donc voilà, il a fait ça je pense, en 2 ou 3 tours de livre. Donc voilà, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de déception. Les faits sont là et voilà, il n'y a aucun regret. Justement, Benoît, tu parlais des drapeaux rouges. Tristan, les drapeaux rouges, il y en a quand même pas mal. Vu le nombre de voitures sur la piste, je pense que c'était inévitable. Oui, voilà, tout à fait. On a déjà eu le cas au francophone où on a vu qu'il y a eu beaucoup de neutralisation et de drapeaux rouges suite à des accidents en piste. Ici, on s'attendait à ce que ce soit la même chose. Globalement, ça l'est un peu, c'est à peu près la même chose. Mais bon, voilà, c'est pas forcément le problème. On rentre au 5 quand c'est drapeau rouge, on repart avec le couteau encore plus entre les dents. Et voilà, ça a fait un deuxième temps aujourd'hui, j'en suis vraiment content quand même. Merci les gars, et on dit bonne... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? Et donc on remercie aussi vraiment toute l'équipe leader Racing qui a beaucoup boulotté et sur la nouvelle voiture qu'ils ont montée et sur la note pour qu'elle soit vraiment au top. Donc on peut vraiment remercier très fort, je pense, tous les gars. Donc c'est une deuxième place mais pour nous les pilotes, mais franchement vraiment aussi pour les mécanos et je les remercie vraiment pour ça. Benoît, justement, on sort un peu de l'anonymat comme ça, on se met je veux dire, le leader Racing était un team sympa, correct. Il monte de gamme. Ouais, je pense qu'ils ont toujours été à la hauteur, mais bon, il faut le package parfait. Je veux dire, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas que la voiture, il faut les pilotes, ainsi l'inverse aussi. Voilà, tu peux mettre le pilote, tu n'as pas la voiture. Je pense que cette deuxième place, eux, ils les méritent autant que nous, si même pas plus. Ils ont tout donné, ils sont bénévoles, ils font pas ça pour gagner leur vie. Franchement, grosse carte à tirer, chapeau. Et le leader Racing, je veux dire, je suis désolé, on est accueillis comme à la maison. Et ce qui est très très fort, c'est qu'ils nous écoutent. Et je pense que voilà, ensemble, on fait toujours plus. C'est là qu'on voit qu'on est des passionnés, aussi bien eux que vous, que nous qui sommes ici à vous suivre, parce qu'on se suit déjà quand même pas mal de temps, les gars. Hein, donc c'est un plaisir à chaque fois de vous voir. Et voilà, on évolue, on monte aussi, et vous montez de gamme, mais c'est bénéfique aussi bien pour nous que pour vous. Voilà. Bah oui, voilà, on remercie tout le monde impliqué. Je remercie aussi les potes des rallyes, tout le monde. Pour l'instant, j'ai plus trop de mots, je suis très content. Je veux dire, je suis épanoui. C'est mon deuxième 25 heures. On part en deuxième ligne demain. Je pense pas que je peux avoir un plus gros cadeau. J'ai eu quelques soucis la dernière semaine au niveau privé, etc. Et franchement, ça me met dans le bain. Donc je remercie vraiment tout le monde ainsi. Et un grand merci à Tristan. C'est la boule d'oxygène ici en fait. Voilà. Effectivement. Merci les gars, à bientôt. Alors Edouard, ton impression, je viens d'avoir l'avis des deux, du vieux et du plus jeune, parce que je suppose que Tristan est plus jeune que toi, donc on va prendre l'intermédiaire maintenant. Ton impression sur cette belle qualif? Alors d'abord, je commence par te lâcher un petit scoop, c'est que je suis le plus vieux des trois. Je suis plus vieux que Benny. Alors là, tu vois l'oiseau qui passe là. Bon le plus vieux des trois, c'est Edouard, malheureusement. Malheureusement pour toi. Le plus vieux et le moins expérimenté, énorme, vraiment énorme. Je crois que Tristan a fait un boulot de dingue, comme d'habitude. La qualif avait commencé difficile. La piste a un peu changé comparé à hier, donc on a dû repartir un peu sur des œufs, le setup. On est rentré et il faut vraiment remercier le team leader et tout particulièrement Nicolas Forir qui a eu vraiment un coup de feeling, un très bon feeling sur ce qu'il y avait lieu de faire à la voiture. Pas grand chose, mais c'est juste ce qu'il fallait.
Tristan a fait le reste du job comme il le fait toujours, il est resté concentré alors que c'était pas facile. Bon, pour 4 millièmes, voilà. Bah, ça rappelle une nouvelle fois à quel point le niveau est vraiment bon en Fun Cup, je pense. Et c'est dans ces instants-là vraiment qu'on apprécie la formule. C'est des écarts très très faibles. Après, je félicite vraiment Ben Wisniewski qui est en pôle, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et ça va être chouette demain, c'est une chouette première ligne. On avait fait un portrait de Tristan il y a quelques temps avec Jean-Marie, les potes de rallye, où il dévoilait un peu sa personnalité, son parcours. Quand on se dit que ce gars-là est allé rouler à Dubaï, c'est que le gars, il a franchement quelque chose, il a franchement un sérieux coup de volant. Ouais, Tristan a clairement un coup de volant. Il a, je pense, ce petit plus que peu de pilotes peuvent se targuer d'avoir. Évidemment, c'est le sport auto, donc c'est toujours les mêmes règles. On sait que c'est pas le sport le moins frustrant. Heureusement ici, tout est mis dans de bonnes conditions aussi, je pense, pour qu'il puisse continuer à réaliser son rêve. Je pense qu'on va continuer. Je pense qu'on va encore continuer à entendre parler de lui le plus longtemps possible. Mais en tout cas, il le mérite, ça c'est clair et net. Alors, aujourd'hui, cette qualif-ci a encore été, comme au 8h, émaillé de pas mal de drapeaux rouges. Ouais, il y a eu des drapeaux rouges, ouais. On a eu un petit coup de stress au premier, effectivement, parce qu'à ce moment-là, je crois qu'on était 17 ou 18 dans le classement. C'est à ce moment-là, ou juste après, je sais plus, qu'on en a profité pour faire ce petit réglage. Après, bon, voilà, avec autant de voitures sur la piste, c'est difficile d'en avoir moins. Je veux dire que j'étais encore étonné qu'il n'y en ait pas plus. Donc voilà. Remercions aussi le team leader pour l'accueil chaleureux qu'ils font à chaque fois, n'importe qui, même nous autres, en tant que médias, on est toujours super bien reçus chez eux. C'est là que tu vois que c'est des gens passionnés. Ouais, c'est énorme parce que moi je les connais que depuis 2019. J'ai roulé quelques courses avec eux en 2019. C'est eux qui m'ont très gentiment accueilli en last minute à Manicourt alors que je roulais en BGDC à la base. En 2020, il y a un petit switch, là je suis de retour. C'est vraiment une famille de potes qui se prend pas du tout la tête. Donc je pense que voilà, il y a vraiment un côté moins sérieux quand il faut. Quand il faut être au boulot, ils sont là aussi. Et individuellement, sont toutes des personnes qui ont des qualités exceptionnelles. On l'a encore vu aujourd'hui avec Nicolas. Il a su ce qu'il fallait faire au bon moment. Il a eu très peu de temps pour réfléchir. Il a fait, ça marchait. Donc, vraiment, mille merci à eux. L'ambiance est incroyable et le boulot est exécuté au millimètre. Donc il n'y a rien à dire. Donc pour la course de demain, l'ambition est clairement affichée. Oui, l'ambition affichée, évidemment, il faudra réunir tout un tas de facteurs. On le sait, facteurs chance, stratégie, c'est 25 heures. Après, d'un point de vue performance pure, ce qui rejoint l'ambition, c'est sûr que Tristan, on en a parlé, on ne le présente plus. Benoît et moi, on est un peu plus âgés, mais on a des passifs de compétiteurs, je pense, assez chargés quand même, avec des chouettes résultats dans nos formules respectives. Et on a toujours le même instinct aujourd'hui. Donc on a encore du niveau élevé, mais je pense qu'on en est tous les deux capables. Et qu'il y a moyen de faire vraiment un trio très rapide en piste. Donc l'ambition, évidemment, on a toujours envie de dire premier. Après, comme je le disais hier, j'ai pas envie d'être prétentieux non plus, c'est sûr et certain. Il y a un niveau de dingue ici. Donc disons, on va plutôt parler d'un podium. Ce serait déjà magnifique de rentrer avec un podium dimanche soir à la maison, c'est clair. Ça serait du bonus après en fait. Ouais, c'est clair, c'est exactement ça. Alors il reste une séance qualif de 3 heures ce soir. Donc là, on va se la jouer soft, alors cool, tranquille, pour ne pas abîmer ou casser la voiture. Pour être fit and well demain matin. Et bien se reposer surtout. Ouais, il va falloir bien se reposer, ça c'est sûr, c'est une chose importante. Ouais, ce soir, 3 heures, ça va être pas mal de se remettre dans le bain quand même. Moi je trépigne d'impatience de retourner au volant, évidemment, c'est une journée d'attente avec un timing un peu décalé. Évidemment, on va pas prendre tous les risques, mais c'est l'occasion de confirmer nos chronos et justement d'aller encore chercher quelques dixièmes avant la course de demain qui va être importante. Même si c'est une endurance, faut pas prendre tous les risques dans le trafic, etc. Faut que je roule intelligemment. Mais ça reste un peu, comme on dit dans le jargon, pied dans le phare pendant 25 heures. Donc le moins de dixième est important. Un dixième au tour, par-ci, par-là. Sur 25 heures, ça fait la différence. Donc ce sera encore de l'entraînement bénéfique ce soir qu'on va exploiter à fond. Merci Edouard et merci. On les croise alors. Merci à vous, c'est cool. Licia, ton avis sur cette belle qualif? Donc ça s'est très bien passé. La première partie de la qualif, on s'est passé 4e. Et puis je suis repartie avec un 17 litres de plein. Et je suis tombée dans un bon tour avec 2 voitures qui m'aidaient un petit peu au niveau de l'aspiration. Et donc ça m'a permis de faire un 2,59, ce qui nous place 2e. Voilà, c'est la première fois que je descends en dessous de 3 minutes, donc je suis très contente. Tu laisses du bon monde derrière toi quand même, il y a des gros noms derrière toi. Oui, Stéphane Lemray, j'ai vu sur la Carpasse.
voilà, maintenant, ce n'est que des qualifs. Hein. Il y a encore 25 heures de course, donc voilà. Une stratégie établie? On ne dévoile rien. Tu as bien raison, le secret est le mieux gardé. Mais bon, on n'est pas en direct, donc on verra demain de toute façon la surprise. Mais la voiture tourne bien, parfaitement. Oui, oui, très bien. Elle est bien réglée. Franchement, leader gère vraiment bien ça. L'équipage? Donc je roule avec Christian Jangou, Jean-Michel Mailly et Thierry Marville. Homogène? Oui, oui. Enfin, du coup, là, maintenant, je suis un peu plus rapide, mais sinon, tous les trois, ils sont homogènes, oui. L'équipe leader est franchement bien structurée, c'est des passionnés, on le ressent dans leur réglage, dans leur peaufinement. Ils sont là pour déconner, on est tous là pour déconner, mais quand il faut être sérieux, ils sont sérieux. Oui, oui, c'est clair, voilà. Donc ils sont très ouverts d'esprit. Quand on a envie de faire un réglage sur la voiture, ils chipotent pas, ils le font directement, donc ça, c'est vraiment bien. Bonne mère pour demain. Mais je prends. Merci Licia. Merci à vous. Camille, alors encore une fois des qualifs très chahutés comme au Winter Fun Cup qu'on a connu. Beaucoup de drapeaux rouges encore une fois. Oui, ben là on retrouve un peu le même scénario que Witter, donc il y a beaucoup d'arrêts. On essaye de tester des nouvelles choses pour essayer que ça fonctionne mieux, mais c'est pas toujours très évident. Il y a aussi beaucoup de trafic et beaucoup de voitures en piste, donc on se faufile comme on peut. Ça donne quoi au classement? Enfin pour la qualif, quelle place? Je ne sais pas moi-même, on est dans les 50. La qualif n'a pas été bonne du tout. En fait, on essaye de trouver un réglage qui convienne, mais pour le moment, Aspas a toujours été compliqué avec notre voiture. Donc on essaye de faire le maximum, mais c'est pas évident. Et comme tu m'avais dit lors de notre première rencontre, tu n'aimes pas Spa, tu préfères Mété. Ben, disons qu'au début, j'aimais pas Spa. Maintenant, j'ai commencé, j'ai vraiment appris à appréhender ce circuit. Et maintenant, disons que ça va beaucoup mieux. Je n'ai plus peur de ce circuit. Disons que ça va. C'est pas mon circuit préféré, mais c'est pas un circuit que je n'aime pas comme avant, quoi. Dis-toi bien que c'est notre fleuron national quand même. Hein. Oui, je sais. C'est aussi le plus beau circuit du monde, mais c'est peut-être pas forcément la même chose à mes yeux. C'est pas le plus facile. Hein. C'est pas pour les réglages, il faut trouver le bon compromis entre la rapidité dans la grande ligne droite et la partie sinueuse quand tu redescends de Blanchimont, des Combes jusqu'à le raccordement de Stavelot. Et puis tu as de nouveau une grande ligne droite. Puis ici, alors l'enfilade de la Source et le Raidillon, qui est quand même un mur. Quand on le monte, ça doit être impressionnant. Oui, c'est assez impressionnant. Faut juste se dire une fois, ok, il faut que je le passe comme ça, et puis essayer de répéter à chaque fois les mêmes gestes et avoir confiance en soi et en la voiture, quoi. L'objectif pour demain, ramener quand même la voiture à l'arrivée, je suppose. Ah oui, c'est certain. On va essayer de remonter. Initialement, notre objectif, c'était d'être dans le top 15 au général à la fin des 25 heures. Donc, on va tout faire pour y arriver. Et on verra bien ce qui se passera lors de ces fameuses 25 heures, quoi. On sera de toute façon là, on passera encore vous faire un petit coucou parce qu'on est chaque fois les bien reçus chez vous, chez n'importe qui d'ailleurs. Le Fun Cup, c'est vraiment un esprit de famille dans tous les teams qu'on a pu rencontrer. Et c'est avec grand plaisir qu'à chaque fois on vient et qu'on partage des moments ensemble. Avec plaisir. Merci Camille. De rien. Je pose pas de piège. Avec notre ami Jean-Pierre Van de Wouwer ici pour les 25 heures Fun Cup. Jean-Pierre, ton impression sur déjà ce premier tour de roue que tu as eu en essai hier et aujourd'hui c'est qualif? On a fait des qualifs déjà, oui, mais ça a été très compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de voitures sur la piste. Et on n'a pas réussi à faire un tour vraiment sans problème, des drapeaux jaunes, drapeaux rouges. Mais c'est pas grave, c'est 25 heures et qu'on part 4e, 5e, ça ne changerait. Il va falloir être très vigilant, étant donné qu'on part en biplace, on part tout à fait derrière. Et qu'un peloton de 120 voitures, c'est très impressionnant parce que j'ai, pendant 2 tours, essayé de trouver un moment clair, de laisser passer des voitures un maximum. Mais tout le tour du circuit était complet, quoi. Donc il n'y avait pas moyen de pouvoir faire un tour en disant... Par contre, j'ai vu des figures assez exceptionnelles. Il va falloir être très intelligent. Et ils ont décidé que c'est moi qui prenais le départ, justement, parce que normalement, il y a un peu plus de sagesse quand on a 52 ans de compétition. Un peu plus expérimenté aussi. Normalement. Hein. Un peu plus expérimenté. Ça fait déjà... C'est la 10e année en biplace. Et je crois que j'en avais fait 6 en monoplace avant.
Donc, mais le niveau, maintenant, les voitures vont beaucoup plus vite. De l'ordre de 15 à 20 secondes, ça veut dire que c'est beaucoup plus vite et que tout le monde n'a pas beaucoup d'expérience. C'est normal, il faut apprendre, quoi, mais quand on pense qu'il y a entre 5 et 600 pilotes, des fois, il y a la voiture numéro 4, admettons, je dis 4 comme je dirais 8 ou 10, on fait un relais avec, on s'amuse bien, et puis on revoit la même voiture, et c'est pas du tout le même comportement, parce que c'est pas le même pilote au volant. Alors, on te connaît aussi en tant que pistard, donc de rallyman avec la Lancia. La transition de passer de Lancia sur rallye, en rallye, au circuit avec une Fun Cup, facile ou pas? Oui, je pense que la seule chose qui est différente, c'est qu'en rallye, on est seul, quoi. On se bat contre nous en chrono. Et ici, on doit tenir compte énormément des autres. Et je pense que quand tu n'as pas d'anicroche aux 25 heures, ben, tu es bien classé. Il faut dire qu'on est parti de la Fun Cup, où c'était la Fun Cup. Maintenant, c'est championnat du monde. Hein. Il y a quelques pilotes qui pourraient aller rouler en BTCS. Enfin, non, ils pourraient aller rouler en course beaucoup plus importante qui serait classés devant. Il y a quelques pilotes ici, donc, je vais dire une bonne vingtaine de pilotes qui, à la limite, ne sont pas pour du fun, quoi. Donc, il faudrait changer le nom un peu. Ce n'est plus tout à fait de la Fun Cup. Mais l'esprit, lui, est fun. Je veux dire, on rencontre des pilotes, en l'occurrence, on te rencontre. On peut rencontrer n'importe qui. On est toujours les bienvenus dans les stands, dans les box. Les mécanos, les pilotes, ils nous reçoivent toujours avec les bras ouverts. Donc, à mon avis, c'est plus pour ce côté-là qu'on pourrait garder ce mot fun. Oui. Tant qu'on n'est pas sur la piste, c'est vraiment du fun, quoi. À partir du moment où ils sont sur la piste, ils se font des bagarres d'enfer. Moi, j'ai vu pendant les essais ici des pilotes de pointe. C'était championnat du monde, hein. Alors qu'on part pour 25 heures, donc tu pars premier, deuxième, troisième, mais il y a un point d'honneur dans une vingtaine de pilotes qui veulent montrer que c'est eux qui sont devant, quoi. Justement, ce côté aussi où tu as un beau panel de pilotes qui monte un petit peu en puissance, c'est pas aussi bénéfique pour le Fun Cup? Au lieu de stagner, elle va se mettre à évoluer? Non, la seule chose que je regrette, moi, en tant que... Ça fait quand même 52 ans que je fais ça, hein, c'est que... On ne dirait pas. Merci. Arrêtez. Non. Ce qui me fait le plus de peine, je vais dire, c'est que il y a des pilotes vraiment de grands talents qui ne sauront sûrement pas progresser parce que l'argent va faire la différence. Nous, on a eu beaucoup de chance. Je vais parler de gars comme Bruno Thierry, Renaud Verrein. L'ancienne garde, en fait, l'ancienne garde du rallye belge. N'étaient pas fortunés et ont eu la chance de faire quand même des carrières parce que c'était une époque où ça coûtait moins cher, il y avait des sponsors. Donc j'espère que je me trompe, mais si je ne me trompe pas, on va se retrouver comme dans les années 60 où les riches roulent et les pauvres regardent. Alors que dans les pauvres, il y en a beaucoup qui sont doués, voire hyper doués. C'est comme ça. On a eu la chance que le sport automobile qui était réservé à des gens fortunés, ben, on a eu la chance de pouvoir le faire. Mais ça peut peut-être changer. Hein. Peut-être que des gros sponsors comme le... Nous, on a eu des cigarettiers. Enfin, pas moi. J'ai jamais eu de cigarettier, moi. J'ai eu des pétroliers. Mais que les sponsors comme Google reprennent le flambeau, mais c'est malheureux, mais le sport automobile, je le vois ici, on a été contrôlé,
je suis vacciné, j'ai dû aller faire quand même des tests et tout. Nous, c'était même croisé d'ailleurs à ce moment-là. Et quand je vois en football, on dirait qu'il n'y a pas de Covid, quoi. Il n'y a pas de Covid. Alors, je pense qu'il y est. Il y est pour nous, il y est là aussi. Donc, ici, on est dans un endroit où tout le monde a été testé. Mais je pense qu'en football, ils n'ont pas testé les 36 000 spectateurs qui étaient là et qui ont fait une fête d'enfer. Ceci dit, en parlant de football, de toutes les équipes que j'ai vues, il y a une équipe qui méritait de gagner. Pour la ferveur de leur pays. Quand j'ai vu la ferveur des Italiens qui chantaient leur hymne national, ils méritaient de gagner. Et là, ça m'a vraiment impressionné parce que j'ai dit à mon épouse, ils vont gagner parce que c'était impressionnant. Et ils chantaient tous avec une ferveur exceptionnelle. Et on verra dimanche. Mais... Donc on peut considérer que Jean-Pierre Van der Wouwer est supporter de l'Italie. Je suis supporter des gens qui sont entiers et qui se battent pour leur couleur. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je roule pour le team ici. Ben, mes intérêts à moi, je vais les mettre derrière. Parce que mon intérêt à moi, c'était de faire la peau ici. Non, l'intérêt, c'est dimanche à 5 h que le team conforte sa première place au championnat. Et mes intérêts personnels, je les ferai passer après. C'est ça l'important. Et je pense que c'est ce qui manque maintenant dans beaucoup de pays, c'est de se battre pour son pays. Et ça m'a impressionné. Et c'est pour ça que je l'ai déjà dit à quelques personnes aujourd'hui. Et très peu l'ont remarqué, hein, très peu. Mais il y en a qui l'ont remarqué. C'était quand même impressionnant, oui. En tout cas, ça m'a impressionné. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour nous, c'est toujours un plaisir de te rencontrer, de te voir de circuit en circuit, d'année en année. Comme tu dis, on ne te rajeunit pas, mais voilà, il y a la passion qui est là et ça, on ne te l'enlèvera pas. Mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Ici, j'ai fait un communiqué avant et j'ai signalé que j'étais content de revoir les commissaires. Il y en a qui m'ont dit, pourquoi parce qu'ils font partie de tout, ils font partie du jeu, ils sont là, on roule grâce à eux. Les organisateurs, c'est pareil, ils sont beaucoup décriés, mais s'ils ne sont pas là, on n'est pas là non plus. Bon, c'est compliqué, c'est très compliqué aujourd'hui. Pour être organisateur, c'est compliqué. Et pour être commissaire, il faut être motivé. D'ailleurs, la moyenne d'âge des commissaires, c'est un peu comme moi, quoi. Donc, si les jeunes ne viennent pas pour relever la garde, s'il n'y a plus de commissaires, alors il y aura moyen de continuer à rouler sur Nintendo, etc., quoi. C'est quand même mieux de les voir en réel qu'en virtuel. Hein. Je pense. Ça coûte plus cher, évidemment. Hein. Quand tu mets la caisse dans le rail, tu fais replay, mais ça ne repart pas. À la télé, ça repart. Merci Jean-Pierre. Avec plaisir, je vous aime. Fred, merci de passer près de nous. Alors, voilà. Alors, les qualifs de la Fun Cup, ça s'est bien passé? Ah non, c'est un peu la cata. On a depuis 2-3 courses un loup dans la voiture, où le moteur, où on change tout le temps et on est 42e là. Notre meilleur temps, on est à 4 secondes. J'ai pourtant des bons pilotes, Mathieu Detry et compagnie, étaient très très vite de la Fun Cup et on n'arrive pas à aller plus vite. Donc là, on a tout changé. On a un problème moteur de puissance, mais pourtant, il a été au banc, ça va. Et on cherche. On a encore changé maintenant les injecteurs. On n'arrête pas, mais bon, on va bien trouver une fois la solution. Hein. Maintenant, c'est une course longue, 25 heures. Il va sûrement y avoir de la casse devant. C'est une endurance. Tu sais comment ça se passe. Oui, je ne suis pas inquiet sur le format. Il va pleuvoir, c'est un peu notre force. On est bon, la voiture est très bonne sous la pluie, moins bonne sur le sec. Mais voilà, donc, mais bon, après, les gars devant nous, ils ne vont pas nous attendre. Hein. Ils vont très très vite. Ils sont des équipages de feu. Le niveau est relevé avec un niveau de pilotage vraiment très très fort. Donc voilà, donc on fera notre course évidemment. On espère avoir la meilleure voiture pour le faire, mais on est déjà là pour le plaisir. On est déjà très heureux d'être là. C'est une terrible course. On est excité de rouler 25 heures et puis tout va se passer. Donc il y aura un facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est les track limits
qui vont être très très exigeants. J'ai fait une course la semaine passée, il y a 15 jours, aux 3 heures de Spa historique. Et on était deuxième pour un problème quand on a mis l'essence. Et le gars devant nous a pris 3 pénalités, 2 drive-through parce qu'il a fait le track limit et on a gagné sur tapis vert. Donc ça sera un des éléments très importants de cette course, ça c'est sûr. Comme tu disais à Mété, comme tu disais à Mété quand on s'est rencontrés la première fois, le niveau est élevé quand même. Ouais, mais le niveau, on discutait. Au niveau, je dirais, tu peux prendre les meilleurs pilotes du monde qui viennent rouler avec nous. C'est tous des pilotes professionnels, pas pro, mais des vrais. C'est plus des amateurs, c'est des gens qui connaissent la Fun Cup, qui font énormément d'essais. Il y a un niveau de Fun Cup et puis on a tous la même mécanique. Donc c'est vraiment les petits détails. Moi, j'ai acheté ma voiture. J'ai toujours roulé dans des gros teams où j'avais qu'à mettre les gaz. Cette fois-ci, je fais les deux et j'ai beaucoup de difficultés. Et j'adore les challenges et essayer que ça va. Et ça va aller. Mais bon, là, on est un peu, quand on fait 43e, mais on tire un peu la mine. Mais bon, c'est comme ça, c'est le racing. Et voilà, mais on apprend. Tous les 5 minutes, on échange un truc, on apprend. Et ça ira un jour, mais je recommence d'une feuille blanche et c'est pas facile, quoi. Justement, le fait que le niveau soit élevé, c'est bénéfique pour la Fun Cup? C'est très bénéfique. Oui et non, parce que c'est sûr que le gentleman, et ça reste quand même encore des courses de gentleman, parce que c'est le but à la base. Comme nous, on avait pris une biplace, on peut prendre nos clients, c'est quand même la seule course au monde où on peut avoir un copilote à côté de nous. C'est fantastique, donc c'est bravo à la Fun Cup, bravo à tout ce qu'ils font pour ça, parce que c'est vraiment top. Mais bon, le niveau, il est vraiment haut, et il est vraiment, c'est vraiment un niveau, parce qu'on a tous la même chose, et c'est des petits détails je prends un exemple, je ne savais pas que ma crémaille de direction, en relevant de 5 mm, on gagnait 6 dixièmes au tour. Et ça, je l'ai appris 2 courses après. Voilà, on apprend, quoi. Tout le monde, c'est très, très, très caché. Tout le monde, par exemple, on a des amortisseurs rouges et des jaunes, des durs et des souples. Et ben, ils peignent les amortisseurs dans l'autre couleur pour qu'on ne voit pas l'amortisseur qu'ils ont. Mais c'est faire, hein, c'est la course. Mais tout c'est des secrets de polichinelle et c'est très amusant, mais je perds beaucoup de temps à le découvrir, quoi. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour apprendre, finalement. Non, c'est ça. C'est très gai. Moi, c'est cette remise en question permanente que j'adore avec mes mécanos, avec mes pilotes. On cherche, on va trouver. Hein. On n'est pas, voilà, rouler, ça on sait faire. Après, il n'y a pas que ça. Mettre les gaz, il faut la voiture qui sache le faire. Et voilà, mais on trouvera et on se verra après les 25 heures. Et j'ai des pilotes intelligents. On va faire une course intelligente. Il va pleuvoir, ça sous la pluie. Je crois qu'on a vraiment une très très belle carte à jouer. Donc, on va jouer comme ça. Et ici, maintenant, la course qui se déroule, je vois que tu as une voiture aussi dedans. Oui, là, je roule sur une Porsche. Là, mais on est 3 pilotes, donc on s'est scindés. Eux roulent cette manche-ci, moi je roule la manche de main avec Denis, le propriétaire. Donc voilà, là on vient de prendre un drive-through, donc là on est un peu loin, mais bon, c'est aussi la course. Physiquement, tu vas tenir le coup? Oui, c'est bon. C'est des Fun Cup, c'est facile à conduire, c'est très gai. On va faire des doubles relais tout le temps, donc on fait des relais de 3 heures. Et oui, non, ça, il n'y a pas de problème avec ça. De toute façon, il y a l'excitation, le fait d'être là et de pouvoir profiter de ça, c'est déjà. Je crois qu'on oublie la fatigue à ce moment-là. Oui, et puis c'est une fête, on fait partie d'une fête, c'est ça. Et puis la voiture c'est pas des voitures physiques. Ce qui est physique ou ce qui est plus dur, c'est la concentration pendant 3 heures. Mais le physique là-dedans, ça, bon, on a l'habitude, on fait ça tout le temps. Donc j'ai des pilotes costauds pour le faire en tout cas. Tu préfères rouler de nuit ou de jour? Je préfère rouler de nuit sous la pluie. Ça, c'est vraiment mon kiff. J'adore tout, mais ça, c'est là que je peux vraiment tirer le maximum de la voiture et des chronos. Donc moi, j'attends que ça, qu'il pleuve cette nuit. La nuit prochaine, ça serait fantastique. Donc on va activer les tam-tams africains pour qu'il pleuve le soir. Bon, il ne faudra pas, ça va venir tout seul. Merci Fred. Au revoir, merci. Merci à toi. Merci. Arnaud, merci de passer près de nous. Alors après ces qualifs et cette séance de test, tes impressions? Les impressions, déjà ça fait plaisir de revenir parce que ça faisait 2 ans que les 25 heures n'avaient pas eu lieu, donc ça fait plaisir de regoûter à cette ambiance-là. Et les impressions sont bonnes. C'est vrai qu'avec Ores, l'équipage qu'on a avec Ores, on tourne autour d'une bonne performance depuis quelques années. Donc pour l'instant, la voiture marche bien et les pilotes vont bien. On touche du bois, mais le début de week-end est bon. Ouais. Niveau de la qualif, ça donne quoi? On est 18e. Pas mal. Oui, ça va. Et ça nous va bien de partir un petit peu derrière le paquet de furieux, de ne pas être tenté de rouler dans la course sprint qui va avoir lieu devant. On se disait qu'entre 15 et 20, ce serait idéal. Donc 18, ça nous va bien. Ouais. Une course d'endurance, c'est long. Il y a une stratégie à afficher ou pas? En fait, là, la stratégie pour nous, elle va être vraiment d'éviter les pièges. C'est ce qui nous a coûté cher les années précédentes. Entre les pannes mécaniques, là, Ores a préparé vraiment une belle voiture. Les accrochages,
Et puis faire gaffe aux stratégies de fuel, enfin toutes les choses qui nous ont coûté très très cher les années précédentes. Donc la stratégie, elle va être vraiment de faire gaffe à tout ça, de prendre en compte enfin tous les paramètres d'une course d'endurance et d'essayer de ne pas tomber dans le panneau, quoi. Là, ce que je constate sur les essais, c'est qu'il y a beaucoup de... Je trouve qu'il y a beaucoup de pilotes encore... Et c'est très bien pour la Fun Cup, mais encore très novices, très débutants. Je trouve par rapport aux années précédentes, il y a vraiment beaucoup de pilotes qui découvrent complètement. Et donc il y a des comportements vraiment qu'on ne peut pas prévoir et vraiment illisibles. Voilà, c'est la Fun Cup et c'est ce qui fait son charme et c'est ce à quoi il faut faire attention. Tu as connu évidemment comme moi un peu moins parce que je suis un peu plus novice que toi là-dedans, mais tu as connu l'époque des Top Gun et de la Super Pole. Est-ce que tu regrettes cette période? Oh, c'était spectaculaire, ouais. Ouais, c'était la Super Pole, c'était toujours quelque chose d'agréable à voir. D'autant qu'en 2019, notre voiture y participait, donc on s'y est intéressé. Mais voilà, on revient à des... Peut-être que la formule actuelle correspond plus à la Fun Cup et à l'histoire de la Fun Cup. Il est vrai que la classification Top Gun, les Super Pole, tout ça, ont commencé à employer tout un vocabulaire de course presque professionnel. Donc peut-être que c'est mieux dans l'esprit de revenir à des choses un peu plus simples et un peu plus basiques. Pas mal de pilotes disent que le niveau quand même s'est élevé dans la Fun Cup. Au niveau des pilotes, l'organisation, ça a plus quand même pour ces genres de courses. Ouais, évidemment, l'organisation, elle est infaillible. J'en profite pour dire bonjour à Marc Van Dalen que je n'ai toujours pas croisé ce week-end, donc je l'embrasse. Et l'organisation est top et on le sait depuis quelques années, le niveau grimpe. Là, le plateau devant, là, les 15 voitures qui peuvent gagner, les pilotes, ça envoie vraiment du lourd. Donc voilà, c'est une course qui d'année en année a de plus en plus de valeur quand on la remporte parce qu'il y a de plus en plus de très très bons pilotes qui y participent et de très très bons teams. Alors tu roules aussi en monoplace, ton activité, un peu moins maintenant peut-être alors disons que j'ai roulé un peu en Formule Ford, voilà, donc ici d'ailleurs. Donc ça n'a de la monoplace que la position allongée, mais il n'y a pas de nose-slick, il n'y a pas d'aéro, mais c'est une première approche très sympa de la monoplace. Mais oui, après j'ai roulé dans d'autres formules. Ouais. Quelle était ta question? Justement, où en étais-tu avec la monoplace? Non, la monoplace pour l'instant, il n'y a pas à part des propositions d'essayer comme ça sur une journée de test de la F4, pourquoi pas, des choses comme ça. Il n'y a pas de projet de course en monoplace. De toute façon, mon activité en sport auto, elle est la même depuis que j'ai débuté, c'est-à-dire de faire des courses avec Ores en Fun Cup et à côté de profiter d'occasions ponctuelles que j'ai de rouler dans d'autres formules, que ce soit la Ligier JS2R, j'ai roulé ici en Alpine Cup, j'ai roulé en Ultimate Cup Series, en GT Endurance dans le team des frères Gomez sur la Vortex, qui était une première approche de la GT. Voilà, j'ai la chance de pouvoir toucher ponctuellement à plein de formules différentes, ce qui moi me permet aussi au niveau pilotage d'apprendre et d'emmagasiner plein d'infos. Donc ça c'est très chouette. Malheureusement. En même temps, c'est pas mon métier, c'est pas mon activité principale, mais je ne peux pas m'engager sur des programmes entiers, sur une saison, sur des saisons entières. Ça, c'est absolument impossible. Et puis, c'est pas forcément ma volonté. Il faut que j'oublie pas quelle est mon activité principale je crois que tout le monde la connaît. Et quel est mon métier. Mais ouais, mais on peut avoir tendance à l'oublier. L'interview a commencé depuis 5 minutes. J'ai pas sorti une blague pour l'instant. Hein. Je suis très premier degré. Tu peux sortir une blague si tu as envie. Il n'y a pas de souci. Non. J'allais dire je suis mal coiffé et puis je me suis dit que tu le prendrais mal. Donc. Mais bien vu. Un point pour toi. 1-0. Voilà. France-Belgique 1-0. C'est une petite. Je m'échauffe. Ah, les Français et les Belges, putain. Ah, on a merdé. Hein. On va se retrouver à l'Eurovision. Wow. On fera la revanche de la demi-finale à l'Eurovision. Ouais. Là, à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus fort que nous. Hein. Ah, peut-être. Néanmoins, Arnaud, Francorchamps, ça reste ton tracé. Ton circuit préféré? Ouais. J'ai roulé sur plein d'autres circuits et de très beaux circuits comme Dijon-Prenois par exemple, qui est un circuit magnifique. Manicourt aussi, Manicourt.
Manicourt, ouais, Manicourt. On a roulé sur le Bugatti, on a rodé la voiture et l'équipage sur le Bugatti avec la Fun Cup. Y a rien. À chaque fois que je reviens à Spa, je me dis, il n'y a rien qui est comparable à ce circuit. Hier, j'ai eu la chance dans la soirée de faire un tour du circuit en trottinette électrique. Donc j'ai pu me rendre compte du dénivelé et de la beauté de ce tracé. Non, pour moi, c'est le plus beau du monde. Qu'est-ce qui fait sa particularité justement à Francorchamps? L'environnement dans lequel il est, c'est la météo, le tracé en lui-même. Si on prend le tracé purement techniquement, le tracé est fantastique. Il y a des choses qu'on ne voit sur aucun autre circuit au monde, des virages. C'est ça qui est plaisant, je trouve, sur un circuit, c'est de voir des virages qui n'existent pas ailleurs. Le mythique Rédillon. Bah, voilà, ça c'est incroyable. Le Pouhon, c'est incroyable. Il y a des choses, des virages qui sont incroyables. Il y a le passé historique aussi qui fait que quand tu roules, quand tu es sur le circuit, vraiment tu as la sensation de participer à la légende du truc. Donc il y a tout un ensemble de choses qui à chaque fois fait que quand tu arrives ici, c'est particulier, plus qu'ailleurs. Merci Arnaud, et tout ce qu'on peut te souhaiter demain, c'est finger cross, ouais. Et bonne merde alors. Hein. Ouais, je prends. Et puis me souhaiter de pouvoir remonter sur scène en septembre, je passerai en Belgique. Je serai les 24 et les 25 à Liège au Forum. Merci pour la petite pub. T'as décidé mon accent liégeois. Merci à toi Arnaud. Excellent, merci à toi. Hein. De toute façon, on repassera encore demain et tout ça. Max, Vincent, merci de nous recevoir. Tout d'abord, Vincent, avec un tout petit peu de retard, bon anniversaire. Mais merci beaucoup à l'équipe, en tout cas, ça fait plaisir. Et voilà, une année de plus, l'expérience en plus, la maturité en plus. Oui, mais dans la tête, je suis toujours un gamin, donc, et je l'assume, donc il n'y a pas de souci. Il faut qu'on soit tous des gamins, on est des grands enfants. En fait, ce sont les jouets qui ont grandi, c'est pas nous, c'est les jouets qui ont grandi, pas. Hein, Max? Ouais, les jouets vont plus vite, tout ça, c'est mieux maintenant. Alors, bon, blague à part, un peu de sérieux. Retour sur cette journée, on peut dire magnifique pour la 78? Ah ouais, vraiment très belle journée, ça s'est bien passé, la météo était belle, donc moi je suis content, moi la pluie, je suis pas fan, donc maintenant je suis super content. Et niveau résultat de la voiture? La voiture ça va, Cédric Cherin a fait beaucoup de changements sur les réglages. Je pense qu'elle va beaucoup mieux qu'hier et on fait 47e au qualif, donc la position est vraiment très belle parce qu'il y a quand même plus de 110 voitures, donc on est dans la première moitié, donc c'est super. Par rapport au 8 heures Fun Cup, qu'est-ce qui a évolué sur la voiture? Sur la voiture, je pense que déjà notre pilotage évolue, on est plus en confiance, donc on va plus vite. Et alors on cherche plus de petits détails, on commence à chercher des petits détails, tout ça, c'est bien. Et alors il y a un peu plus de pression aussi par rapport aux 8 heures, je trouve. Ouais, je sens que les pilotes devant vont beaucoup plus vite, tout ça, on dirait que c'est plus agressif, tout ça, quoi. Le fait d'avoir Cédric Cherin dans le team en plus, qu'est-ce qu'il vous apporte? Évidemment l'expérience d'un rallyman, mais encore, parce que ici c'est pas du rallye, donc il va pas mettre la voiture en drift à l'épingle. Pour nous, c'est comme un professeur, quoi. Il nous conseille à chaque virage, on lui pose des questions tout le temps. Et là, il nous dit, voilà, Max, va, fais ça, prendre plus vite, ou freine plus tôt. Et vraiment, on a fait un track day avec lui, ça nous a vraiment fait évoluer, quoi. Franchement, c'est vraiment bien. Track day, évidemment, que vous pourrez revoir sur notre chaîne YouTube, où nous avons participé pleinement avec vous deux. Donc moi j'avais mon pilote, mon petit pilote. Un grand plaisir, un grand moment de plaisir, d'ailleurs, à ce moment-là. Les 8 heures, c'était déjà... on va dire un super projet en soi. 25 heures, c'est complètement différent. Ouais, et franchement, déjà là, je viens de faire un relais, je sais pas, 45. Ouais, franchement, je suis déjà assez fatigué. Je me dis que demain, je dois faire encore une demi-heure de plus. J'appréhende un peu le physique, quand même, franchement. On verra bien demain, mais... On va bien dormir la nuit. On va bien dormir, on va essayer de bien dormir, ouais. Vincent, les 25 heures, c'était un rêve de gosse? Pas pour moi. C'est comment je veux dire, c'est une affiche. C'est une course mythique, c'est quand même la course la plus longue du monde. Donc y participer n'était pas un rêve de gosse, mais c'est une expérience extraordinaire. Donc pour moi, non. Moi, ma passion, c'est vraiment le rallye automobile. Pas le circuit, mais ici j'ai la chance de pouvoir participer de l'intérieur, actif. Et donc je vis minute après minute, je les vis à 100%. Quoi. Et toi, Max, un rêve de gosse, les 25 heures ou pas? Moi, déjà, être à Spa, pour moi, c'est un rêve. Je rêve tout le temps. Tous les jours, je réalise mon rêve en étant ici. Chaque tour, je trouve ça sublime, quoi. Je prends mon pied, honnêtement. C'est magnifique. Alors, toujours évidemment, en soulignant évidemment pourquoi vous roulez, pour la fondation Make-A-Wish, évidemment, qu'on voit là sur la voiture.
C'est un superbe élan de générosité de votre part, de la part du team, des pilotes que vous êtes. Ça prouve que les pilotes ont du cœur. Oui, et cette opération ne pourrait pas avoir lieu sans les partenaires. Donc ça, il faut dire merci à tous nos sponsors. Il faut dire merci aussi à AC Motorsport qui nous met une voiture quand même compétitive. Chaque pilote a amené son petit grain, son petit budget ou gros budget, c'est pour certains. Certains amènent leur expérience. Donc franchement, voilà. Et encore une fois, si nous on peut réaliser, allez, pas pour moi, mais un rêve, et si on peut faire la même chose pour des enfants, pour nous c'est une victoire. Alors évidemment, l'ambition, il y a un objectif. L'objectif principal, je veux dire le premier, ce serait de finir la course. Mais si on peut aller chercher quelque chose. Bah ouais, bah allez, vu les qualifs, on est mieux au qualif, donc on est même un peu au-dessus du milieu. On pouvait encore peut-être faire un tout petit peu mieux, donc allez, on espère que notre régularité va nous permettre de faire grimper des places, quoi. Maintenant, une course d'endurance 25 heures, c'est différent d'une course de 8 heures. On va gérer ça différemment? Bah ouais, bah c'est surtout le physique. Honnêtement, je pense que le physique, parce qu'on n'a jamais un entraînement comme ça, donc moi c'est la première fois, Vincent c'est la première fois, ça va être physiquement, ça va être éprouvant, je pense. Mentalement et physiquement aussi, ouais. Alors on va penser évidemment, ici on a la moitié de l'équipe, on a encore Cédric Choret qui n'est pas là, qui est excusé parce que il a un anniversaire, voilà, il fait la fête, donc on peut le dire, il fait la fête, mais enfin l'équipe a fait le travail. Et Monsieur Boucher, retenu professionnellement, mais je suis certain, pense exactement comme vous les gars, et demain on sera encore là, de toute façon notre équipe sera toujours présente. Et on a encore aussi Alexandre Romain, il ne faut pas oublier non plus son fameux CV en rallye automobile. Évidemment, ça fait 10 ans qu'il n'avait plus mis ses mains sur une voiture de course, mais bon, il a quand même été champion de Belgique de rallye, il a quand même conduit des C4 WRC, il s'est quand même battu longtemps contre Peter Tune, qui était la référence en rallye belge. Donc je pense que Max et moi, et Georges-Louis Boucher, on est quand même les néophytes. Et je pense que pour la course, la régularité fera la différence. Voilà, maintenant, moi je dis, on est dans les 60 premiers, pour moi c'est une victoire. La transition justement entre Vincent qui roule en rallye et qui passe sur un circuit, ça se fait d'un claquement de doigts ou alors il y a un certain temps d'adaptation? Non, je voudrais, mais moi par exemple, mon pilotage en circuit est beaucoup trop agressif par rapport à ce qu'il faudrait faire. En rallye, on peut attaquer, la voiture saute, la voiture bouge, il faut se battre avec la voiture, les conditions changent tout le temps. Ici, à part le trafic, les conditions ne changent pas beaucoup, quoi. Donc, mais moi, je reste vraiment un grand passionné de rallye, voilà. Mais rouler à Spa, c'est la plus belle chose qui pouvait nous arriver sur un circuit en Belgique, en tout cas. Jean-Marie n'est pas là, mais je pense qu'il pense exactement comme toi aussi. Lui, il est plus rallye que circuit. Il aime bien, je lui ai fait découvrir la Fun Cup et la CA, il a accroché, il a mordu aussi, mais principalement ce sera le rallye. Ma dernière petite question les gars, c'est deux questions. Qui prendra le départ? Cédric Choret. Et qui aime mieux rouler la nuit? Moi j'ai jamais fait, donc mais j'aimerais vraiment bien le faire, franchement. Je pense qu'après que Cédric et Alexandre, eux l'ont déjà fait, donc c'est les plus aptes à le faire encore, je pense. Mais on va le faire tout ça. Ok les gars, merci à vous. Moi, je voudrais terminer quand même, je voudrais dire à Jean-Marie, rétablis-toi vite et on t'attend de pied ferme, ils ne savent pas. Déjà demain, on espère qu'il sera là demain parce que bon, je m'en sors pas trop mal comme vous pouvez le voir, mais il a quand même plus de trucs, voilà, c'est lui qui fait ça, moi d'abord je suis derrière la caméra. Aujourd'hui c'est Bruno qui prend ma place, donc on switch les places quoi, finalement, mais ça se passe très bien et on doit pallier au manque de notre ami à qui on pense très très fort. Voilà. On l'attend demain. On l'attend demain. Donc voilà, on pense à tous à lui et finger cross. Allez, on croise les doigts. Merci les gars, à bientôt. Salut. On se revoit.